Cette fois-ci, François nous aide à réfléchir à la préparation de la zone de plantation. L'idée, c'est d'enrichir la vie du sol avec des activateurs de sol. Nous voici arrivés au mois de mars, donc le climat est propice ici à réaliser des plantations et c'est pour ça que j'ai choisi aujourd'hui d'aménager le petit parterre qui se trouve derrière moi. Donc pour ce faire, j'ai choisi différentes plantes. Donc on a ici un Osmanthus nain qui se caractérise par un feuillage persistant et aussi à feuilles caduques. Il y a aussi une hellebore, donc qui a la particularité de fleurir en début d'hiver mais aussi au printemps. Ensuite, on passe à deux hortensias de petite taille, donc deux hortensias nains mais de couleurs différentes. Ici, il fera des fleurs bleues et celui-là des fleurs pourpres. Et on terminera par une dernière plantation qui est l'oranger du Mexique, donc qui est une plante légèrement arbustive de petite taille. Donc je viens de disposer ici mes 5 plantes, donc maintenant on va passer à la plantation proprement dite. Donc il est extrêmement important d'enrichir correctement le trou de plantation. Donc pour ce faire, on va tout d'abord utiliser un amendement de sol. Donc il s'agit ici d'un humus, en fait un humus avec du compost bien stabilisé, avec un peu de tourbe, corrigé aussi en pH et qui contient du fumier séché. Et cet amendement aura pour but d'apporter une bonne porosité au niveau du trou de plantation pour garantir une bonne reprise et une bonne rétention en eau par la suite. Il est important de réaliser un trou d'un volume supérieur à la taille du pot de départ. Donc voilà, une fois que j'ai retiré la terre pour réaliser le trou, je vais maintenant y ajouter l'humus sur la terre qui est sortie du trou. Et je vais aussi y incorporer un activateur de sol. Donc ici, il s'agit en fait d'un engrais qui va notamment nourrir donc au niveau NPK, donc azote, phosphore, potassium, pour garantir un bon enracinement et une bonne reprise de la plante. Et cet activateur a aussi la particularité d'apporter de la vie microbienne. Donc de la vie microbienne, il y en avait déjà dans l'apport d'humus, mais ici on a un complément, donc grâce à des bacillus, à des bactéries qui vont se fixer sur le jeune système racinaire et améliorer notamment l'assimilation du phosphore. Il restera donc maintenant à nourrir avec un bon engrais organique 2 à 3 fois par an les différentes plantations afin d'assurer une bonne croissance et une bonne floraison des plantes pendant de nombreuses années. Merci François pour tous tes conseils.